Bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Voilà, donc je vais être très original ce soir, je vais vous parler d'un sujet inattendu, l'ascension. Hein, n'est-ce pas, ça vous surprend? Il y a quelques dates comme ça dans le calendrier chrétien, un peu incontournables. À Noël, on parle de Noël, à Pâques, on parle de Pâques, et à l'Ascension, on parle de l'Ascension. Voilà, et je peux déjà presque vous prédire que dans 15 jours, on va parler de la Pentecôte. Voilà, donc qu'est-ce que c'est l'Ascension en fait? Je pense que vous êtes tous au courant qu'il y a un jour férié. C'est d'ailleurs peut-être la chose principale que vous connaissez sur l'Ascension. Il y a un pont souvent à l'Ascension. C'est un jeudi. C'est un jeudi, exactement. Voilà. Bon, qu'est-ce que c'est du coup? C'est simplement un jour de repos? Pour vous? C'est... Ah, pas tout à fait, mais pas loin. Un peu plus tard. Mais voilà. Donc on a fêté Pâques il y a presque 40 jours. Pas encore exact, presque 40 jours. Jeudi, ça fera 40 jours. Et on a commémoré à cette occasion que Jésus était mort et surtout qu'il était ressuscité. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé une fois que Jésus est ressuscité? Déjà, comment est-ce qu'on sait que Jésus est ressuscité? Parce qu'on l'a vu. Il s'est montré aux femmes le matin de la résurrection, ensuite à Pierre, ensuite à pas mal de disciples en fait, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, les 11 réunis. Et la Bible nous dit qu'en tout, il a été vu par plus de 500 personnes. Entre le moment de sa résurrection, donc à Pâques, et le moment de l'ascension, jeudi. Voilà. Est-ce qu'on a revu Jésus après son ascension? Non? T'es sûr? Il est parti, mais il y a un Saul de Tarse qu'il a rencontré après son ascension, normalement, sur le chemin de Damas, par exemple. Ça l'a marqué un peu, ouais. Il en est tombé aveugle quelques jours, d'ailleurs. Et Jésus, en fait, il se montre encore aujourd'hui. On peut voir Jésus aujourd'hui, il y a pas mal de témoignages. Ma femme a vu une fois Jésus, elle n'est pas là ce soir, mais vous pourrez lui demander. Donc voilà, Jésus se montre encore aujourd'hui et on peut encore le voir en vision ou par d'autres moyens pour qu'il se révèle à nous. Alors pourquoi 40 jours aussi? Pourquoi est-ce qu'il est resté là 40 jours et puis ensuite, ah bah tiens, ça fait 40 là, bah, je vais monter. Alors dans la Bible, 40 c'est souvent un synonyme d'une période de préparation en fait. Jésus, il a passé 40 jours dans le désert après son baptême, où il a été tenté. Au temps de Noé, il y a la pluie qui est tombée pendant 40 jours. Et puis on retrouve ce chiffre 40 à pas mal d'endroits dans la Bible, qui correspondent souvent à des temps de préparation. Donc après la mort de Jésus, et puis malgré le fait qu'il ait ressuscité, en fait les disciples, ils étaient un peu perdus, quoi. Parce que le maître, Jésus, n'était plus avec eux comme il a été pendant les 3 années auparavant. Alors même si de temps en temps ils venaient, ils étaient un peu en mode qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est quoi la suite? On voit par exemple dans l'évangile de Jean que Pierre et puis quelques autres disciples, ils reprennent leur activité de pêcheurs. Ils étaient pêcheurs avant, ils reprennent leur barque et ils repartent pêcher. Mais Jésus dans cette histoire vient aussi à leur rencontre pour préparer Pierre à son ministère justement. Et je pense que pendant ces 40 jours, il est venu à la rencontre des disciples pour les préparer aussi à ce qui allait suivre. Voilà. Je vous propose de lire un passage de l'Ascension. Alors, il y en a dans tous les évangiles, mais j'ai pris celui de l'évangile de Matthieu. Voilà, on va voir que même là, certains disciples avaient encore des doutes. Voilà, donc Matthieu 28, on peut prendre les versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et il leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà. C'est dans les dernières paroles que Jésus a prononcées sur terre. Et ensuite, il monte dans une nuée jusqu'au ciel. Voilà, on va prendre 4 points pour aujourd'hui, assez basiques sur ce texte. Le premier, Jésus a reçu tout pouvoir sur la
terre comme au ciel. Jésus va revenir, bientôt normalement. Il nous laisse une mission, et puis il nous fait une promesse aussi. Voilà, donc Jésus, quand il dit « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel, dans le ciel et sur la terre », qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il a gagné des super pouvoirs après sa mort, après sa résurrection. Est-ce qu'il n'était déjà pas Dieu en fait? Qu'est-ce qui a changé après sa résurrection? Il passait à travers les murs. Ah, exact. Jésus est Dieu de toute éternité en fait. Il est la parole par laquelle l'univers entier a été créé. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean. Donc Jésus en fait il était là quand l'homme a été créé. Il était là de toute éternité. Il a tout pouvoir de toute éternité aussi. Mais l'homme, il y a un moment, il y a une histoire avec un jardin, une pomme, un serpent, tout ça là. L'homme a été séparé de Dieu en fait à cause du péché. Avec Adam et Ève. Dieu a gardé tout pouvoir, mais l'homme, dans cette affaire, il n'avait pas tout pouvoir avant. Hein. Mais il a quand même été soumis au pouvoir du péché et au pouvoir de la mort. Par ce péché. Et Jésus, quand il est venu sur terre en tant qu'homme, en tant que Dieu qui s'est incarné en homme. Et il se décrit lui-même comme le Fils de l'homme dans les évangiles. Donc il était pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme, en fait. Et la Bible nous dit que Jésus n'a jamais péché, mais qu'il est mort sur une croix et que Dieu l'a ressuscité au 3e jour. Il était le sacrifice, en fait, dont le sacrifice que Dieu avait besoin pour que l'homme puisse être réconcilié avec Dieu. Un sacrifice parfait qui a racheté le péché des hommes. Et il a été cloué sur la croix, on l'a chanté tout à l'heure, en tant qu'homme, pour être offert à notre place, en fait, en tant que sacrifice, pour que l'homme puisse retrouver une relation avec Dieu. Donc Jésus a racheté le péché des hommes et il a vaincu le péché à la croix. Il a vaincu la mort elle-même, en fait, aussi avec sa résurrection. Dans les mini-maisons, là, alors je sais pas si vous faites tous partie d'une mini-maison. Non. Mais en tout cas, dans notre mini-maison, on s'est réunis cette semaine-là, et puis on a lu un verset dans Matthieu 20, verset 28, où Jésus se décrit en tant que le Fils de l'homme. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà, et ça explique Jésus se décrit lui-même comme Fils de l'homme et comme sacrifice, comme rançon pour beaucoup de gens. Voilà, Jésus, du coup, c'est le seul moyen qui permette à l'homme d'être réconcilié avec Dieu. C'est son sacrifice, donc de Jésus, Dieu incarné homme, qui est mort pour nous, qui nous permet à nous d'être libérés du péché et puis de reprendre le pouvoir, entre guillemets, sur le mal, par Jésus. Et Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel, donc en tant que Dieu, ça il l'avait déjà, mais il a aussi reçu tout pouvoir sur la terre en tant qu'homme, en fait. Et nous aussi, à travers Jésus, on reçoit ce qu'il a fait pour nous. Et ça s'est accompli à la Pâque. Donc quand Jésus dit ça, quand il monte au ciel, en fait, ça c'est déjà accompli. En fait, il a déjà reçu tout pouvoir dans les cieux et aussi sur la terre. Ensuite, Jésus annonce qu'il va revenir. Il dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors, c'est pas quelque chose qu'il apprend à ses disciples au moment où il monte au ciel. Hein. C'est quelque chose dont il a pas mal parlé dans les 4 évangiles, on voit ça. Voilà. Alors, on va juste lire un petit texte, qui se trouve dans le livre des Actes. Donc, je vous ai lu la fin de l'évangile de Matthieu, quand Jésus donne ses dernières paroles. Et en fait, le livre des Actes, c'est ce qui raconte la vie des disciples, après que Jésus soit parti, mais ça commence sur la même scène, sur la scène où Jésus monte au ciel. Et donc, on voit la scène de l'ascension en 2 parties, dans les évangiles et dans le livre des Actes. Donc, Acte 1, versets 1 à 11. Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé, donc Jésus fut élevé, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel, pendant qu'il s'en allait, 2 hommes en habit blanc se présentèrent à eux et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi est-ce que vous restez là à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Voilà. Donc à son ascension, Jésus aussi réaffirme qu'il va revenir. Et c'est quelque chose qu'on trouve même déjà dans l'Ancien Testament, l'idée que le Fils de l'homme va revenir sur une nuée. Alors, du temps de Jésus, c'était pas très clair. Hein, c'est ensuite Jésus qui a pu expliquer ça, et puis les disciples aussi qui ont pu comprendre que Jésus était venu une première fois en tant que sacrifice pour nous, et puis qu'il va revenir une deuxième fois sur les nuées en tant que roi et en tant que
Ouais, pour revenir dans toute sa gloire en fait divine. Voilà. Les enseignements de Jésus sont rapportés dans les 4 évangiles. Et on voit par exemple dans l'évangile de Luc, alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire, dans Luc 21, verset 27. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur la fin des temps, en fait, ce que Jésus dit sur la fin du monde, mais vu que vous avez des jours de repos là qui arrivent bientôt, je vous encourage à lire ces parties-là dans votre Bible pendant ces jours de l'Ascension. Voilà. Alors, quand est-ce que Jésus va revenir, en fait? Parce que, ça, l'Ascension, c'était il y a presque 2000 ans, du coup. Hein, ça fera 2000 ans en 2033 ou 2030, ou ça dépend des calculs. En gros, dans les années 2030, exactement. Mais voilà, mais en attendant, est-ce qu'il tarde, en fait? Et c'est intéressant parce que c'est une question que les disciples de Jésus lui ont déjà posée, en fait. Et quand est-ce que tu vas revenir, là? Et quand est-ce que tu vas rétablir le royaume en Israël? Et quand est-ce que plein de choses. Mais est-ce que Jésus tarde? Alors, en fait, Jésus donne une réponse assez claire, qui met un peu tout le monde d'accord, mais qui répond à pas grand-chose. On voit dans Marc 13, au verset 32, Jésus qui répond à cette question en disant « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, et le Père seul. » Voilà, comme ça, personne n'a d'infos. Dieu le Père connaît. Mais le reste, voilà. Donc ça, c'est dans Marc 13, verset 32. Et puis le verset suivant, en Marc 13, verset 33, Jésus dit « Prenez garde et restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » Eh ouais, vous ne savez pas quand ce sera le moment, personne ne le sait. En fait, ça peut être là, tout à l'heure, ça peut être dans 1000 ans. Ce qui compte, c'est pas vraiment quand est-ce que ça va être, c'est est-ce que vous êtes prêts, est-ce qu'on est prêt. Ça peut aussi être que, alors c'est pas Jésus qui revient, mais c'est nous qui allions vers lui, un peu plus vite que prévu, ou parce que c'est la fin de notre temps, ou de notre vie, ou comme ça. C'est pas très drôle de parler de ce genre de choses, mais en vrai, voilà, Jésus le dit aussi, hein, qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie. Quand c'est ton heure, c'est ton heure. Et malheureusement, voilà, personne ne peut rallonger la durée de sa vie. Et personne ne connaît non plus le jour de sa mort, en fait. On ne connaît ni le jour où Jésus va revenir, ni le jour où nous, on va partir. Voilà. Que ce soit la fin du monde ou de ta vie, du coup, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es éveillé? Alors, je précise, on parle pas mal de mouvements woke, anti-woke en ce moment et tout ça. La Bible, ça parle pas du tout de ça. Hein. Quand on dit est-ce que tu es éveillé, c'est juste est-ce que reste réveillé et connecté à ton Père, connecté à Jésus, pour être prêt, en fait, simplement. Il n'y a pas de woke ici. Alors, il y a pas mal de paraboles, en fait, où Jésus parle dans la Bible d'être prêt. Puis, il y en a une qui m'est venue, que j'aime bien. C'est la parabole des 10 vierges, qu'on trouve dans Matthieu 25. Et en fait, dans ce passage, donc, il y a une noce qui se prépare, et il y a 10 jeunes filles qui sont là, avec des lampes et tout ça, et puis qui attendent le marié. Et le marié, il tarde. Il vient pas. Enfin, il vient pas vite. Et donc, l'heure passe, si bien qu'à un moment, elles s'endorment, toutes les 10. Et puis, tout d'un coup, au milieu de la nuit, le marié arrive. Et il y en a... Elles se réveillent toutes surprises. Les 10 se réveillent surprises. Et il y en a 5 qui avaient plus d'huile dans leur lampe. Enfin, toutes n'avaient plus d'huile dans leur lampe, mais 5 n'avaient pas prévu d'avoir plus d'huile pour quand le marié arriverait. Et 5, c'est les 5 que la Bible décrit comme sages, avaient prévu une petite réserve, en fait, pour au cas où ça allait se produire. Au cas où le marié était en retard. Et donc, en fait, 5 de ces jeunes filles étaient prêtes, et 5 ne l'étaient pas quand le marié est arrivé. Et seules celles qui ont été prêtes sont entrées dans la salle des noces, et les autres ont dû rester dehors. Et voilà, alors on parle d'être réveillés, là les 10 étaient endormis, hein, clairement, mais il y en a 5 qui étaient prêtes. Et qu'est-ce qu'avaient en plus ces jeunes filles prêtes, en fait? Alors elles avaient de l'huile en plus, ça c'est indéniable. Mais à mon avis, elles connaissaient le marié, en fait, simplement. Elles s'attendaient à ce qu'il puisse être en retard. Et si tu sais, voilà, on connaît des fois des mariages africains, par exemple, dans certaines traditions, c'est attendu, tout le monde sait que les gens vont être en retard. Je vous rassure, même dans les mariages bien français, il y a souvent du retard aussi. C'est pas 12 heures. Des fois, c'est un peu moins que 2 heures, effectivement. Mais voilà, il y a des retards auxquels on s'attend, et je pense que ces jeunes filles étaient prêtes parce qu'elles connaissaient le marié, elles avaient anticipé qu'il pouvait avoir du retard. Et elles avaient prévu
Elles avaient prévu une petite réserve, alors que les autres, peut-être, elles ne le connaissaient pas, en fait. Elles se disaient, d'habitude, je fais comme ça, et puis ça va aller comme ça. Voilà. Et toi, si tu es prêt, tu peux être prêt, en fait, si tu connais Jésus aussi. Si tu crois en lui, et si tu crois dans ses paroles, si tu crois qu'il va revenir, ça t'aide à te préparer déjà à son retour. Ça, c'est la première des choses. Si tu ne le crois pas, tu ne seras jamais prêt, forcément. Mais le fait de connaître Jésus, de lire la Bible, de croître avec Jésus, de faire confiance en ses paroles, c'est ce qui te permet d'être prêt chaque jour. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller le chercher, en fait. Et puis de crier après lui. Jésus est là, il est disponible. Dans l'Apocalypse, des versets bien connus, où Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un m'entend et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. » Je ne sais pas comment se passent vos dîners chez vous, mais en principe, chez moi, on discute. Et puis on apprend les uns des autres. Voilà, Jésus, il est pas loin, il est juste derrière la porte, en fait, et il toque. Si tu l'entends et que tu ouvres ta porte, il est là, tu peux discuter avec lui, il est disponible. Voilà. Donc l'ascension, c'est un jour de repos qui doit nous réveiller, en fait. Alors profitez-en pour discuter avec Jésus, parce que je crois que son retour est proche, et qu'il nous faut être prêts. Voilà. Ensuite, Jésus nous donne un ordre. Il donne un ordre à ses disciples. Il leur dit, voilà, faites des gens de toutes les nations, des disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Alors ça, c'est un passage qui est bien connu de tous les missionnaires. C'est le grand ordre de mission de Jésus qu'il a donné à ses disciples. C'est parmi ses dernières paroles prononcées, et donc c'est un peu la mission qu'il a confiée à ses disciples qui restaient sur terre. On a vu, les gars, ils étaient repartis à la pêche au début, parce qu'ils étaient un peu en mode qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je ne sais pas trop, qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a pas. Là, Jésus donne un ordre clair. Faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Voilà. Alors, il ne s'agit pas seulement d'annoncer l'évangile. Il donne aussi ici l'ordre du baptême. Et il demande à ses disciples de former d'autres disciples, de leur enseigner tout ce que lui-même leur a enseigné pendant son temps sur terre, en fait. Et donc ça, c'est un programme. Ça ne se fait pas en 2 minutes, ça prend du temps. Les disciples, ils avaient passé 3 ans avec Jésus. Et même si au fil des évangiles, on voit que beaucoup de personnes, autres que les 12 disciples du coup, avaient cru en Jésus, tous n'étaient pas devenus des disciples. On voit plein de gens où Jésus dit, ta foi t'a sauvé, par exemple, quand il guérit des personnes malades ou comme ça, mais le fait qu'ils croient en Jésus, ça ne fait pas forcément d'eux des disciples. Ils n'ont pas tout l'enseignement qu'ont reçu les disciples de Jésus. Et on voit dans le livre des Actes, donc l'histoire des disciples, justement, après que Jésus leur ait donné ses commandements et soit monté au ciel, qu'en fait, les apôtres, souvent, ils passaient plusieurs années dans un même endroit pour enseigner, et puis pour former une église, et puis pour former des disciples. Et aujourd'hui, tous les lettres qu'on a dans le Nouveau Testament, une bonne partie, ils les ont écrits dans un but de formation. Les premiers disciples les ont écrits pour enseigner les églises et pour former aussi d'autres disciples, simplement. Et nous, aujourd'hui, cet ordre, ça reste un peu la mission de l'Église, quelque part, de faire des disciples, d'enseigner, de baptiser, et de transmettre la parole de Jésus et ses enseignements au monde qui nous entoure, en fait, simplement. Alors, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est que les disciples, ils ont obéi à faire des approches un peu différentes, en fait. On voit certains qui ont commencé par guérir des malades. « Ah, je n'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » L'apôtre Pierre, par exemple. On voit d'autres disciples qui ont pris du stop, là. Ils ont fait un peu du blabla char avec Philippe. Donc, ils sont allés... il voit quelqu'un qui passe en char et il lui parle de Jésus. Il se fait prendre en stop et il lui parle de Jésus et ensuite il le baptise. Voilà, plusieurs sont partis loin, mais certains sont restés proches de Jérusalem. On voit plusieurs approches. Donc Jésus a laissé un modèle à ses disciples avec sa vie. Mais ensuite, on voit que l'Esprit Saint a guidé chacun des disciples un peu dans les plans que Dieu avait pour lui, en fait. Et puis Dieu avait des plans un peu différents pour chacun d'eux. L'apôtre Paul, par exemple, on voit qu'il est souvent dirigé par le Saint-Esprit dans les actes. Voilà. Et tous ont formé des disciples, et souvent des églises. Ça m'a fait penser à Chiara et Léon. J'aime bien ce que vous faites dans vos sorties.
même si je suis jamais venu, mais il y a un peu ce même esprit en fait d'expérimentation. Ils vont dans la rue donc évangéliser, mais des fois avec des maraudes, des fois du vin, hein, des fois des chasses au trésor. Et en fait, voilà, Dieu a mis des talents et sur vos vies, enfin sur la vie de chacun de nous en fait. Et la créativité, et puis c'est bien d'utiliser ça en fait pour simplement aller témoigner et puis aller former des disciples de manière assez simple. Donc voilà, simplement utilise tes dons, écoute surtout la voix du Saint-Esprit qui va te dire, voilà, tiens là je te donne une idée, là tu peux faire quelque chose, là. Et puis voilà, comme ça tu pourras transmettre le message de Jésus et puis faire aussi des disciples. Voilà, l'apôtre Paul compare souvent l'Église à un corps humain. Et dans plusieurs de ses lettres, on voit qu'il décrit un peu le corps, l'Église comme un corps, avec Jésus qui est la tête, mais chacun des membres qui remplit des fonctions un peu différentes en fait. Et le corps, il fonctionne bien si on est tous bien, bien à sa place. Paul prend l'exemple, voilà, si l'œil dit au pied, j'ai pas besoin de toi, il ira pas très loin. Et à l'inverse, si le pied dit à l'œil, j'ai pas besoin de toi, alors il peut aller très loin, mais surtout dans un mur, quoi. Voilà. Donc il y a un petit proverbe africain, je pense que vous le connaissez, qui dit qu'il faut tout un village en fait pour élever un enfant. Voilà. Je pense moi qu'il faut toute une église pour former un disciple en fait. Voilà. Est-ce qu'on a le temps? Un petit témoignage. Il y a une fois, alors j'ai fait ça qu'une fois en fait, où je suis sorti dans la rue pour témoigner un peu comme vous faites Léon et Chiara. Sans maraude et sans rien, juste aller parler de Jésus aux gens. Et c'est parce que mon pasteur m'avait dit, tiens, il y a une journée mondiale d'évangélisation là à Genève, donc vas-y. Et puis le programme, c'est que vous allez sortir dans la rue et parler aux gens. Et moi, je suis assez timide en fait. Je dis bon, ok, j'y vais parce que on me demande de le faire. Et, ouais, presque, mais vraiment presque parce qu'on m'a forcé. Mais voilà, pour essayer et puis on va voir un peu ce que ça donne. Et j'ai passé une après-midi horrible. On s'est mis 2 par 2, donc j'étais avec quelqu'un qui avait déjà fait ça. Le gars était à moitié sourd, il était appareillé. Du coup, il parlait très fort. Et puis, dans les rues de Genève, on marchait et puis on haranguait les gens là. Oui, on veut te parler de Jésus. Est-ce que tu as 5 minutes? Jésus est mort pour toi. Viens écouter son message. Alors, les jeunes voix sont extrêmement polies. Il faut le savoir. Oui, monsieur, je suis désolé. Chacun ses convictions. Je vous souhaite une très bonne après-midi. On s'est fait conduire pendant bien 2 heures. Sans pouvoir prier pour personne, ni parler de Jésus. Avec beaucoup de politesse, mais quand même. Et donc, au bout de 2 heures, on était un peu... moi, je disais, bon, super. Seigneur, qu'est-ce que je fous là, quoi? Pourquoi tu m'as envoyé ici? Et on a retrouvé un autre groupe de 2 personnes, là, qui se connaissaient, du coup, et voilà, pareil, qui avaient passé une après-midi sans trop pouvoir parler de Jésus. Et on s'est dit, bon, allez, on va se mettre dans un petit coin et on va prier pour ce gars qui avait une surdité, du coup, à l'oreille. Donc, vraiment, on va se mettre dans une rue, mais près d'un banc, au fond d'un truc, et on commence à prier. Et avant qu'on ait terminé de prier, on entend une voix derrière nous, s'il vous plaît, moi aussi j'ai besoin de prière. On avait passé 2 heures à proposer à plein de gens d'aller prier, et en fait, au moment où on arrête, le Seigneur nous envoie quelqu'un. Et c'était 3 jeunes gens et une petite fille qui avait 6 ans. Les jeunes gens en avaient 20, et donc c'était la fille d'une des filles qui avait 20 ans, qui avait eu cette petite très tôt, qui était elle-même enceinte. Quand on les a vus, moi je me suis dit, c'est des jeunes qui sortent de boîte ou qui vont en boîte. Mais en fait, non, ils nous ont expliqué qu'ils étaient à la rue, qu'ils avaient besoin d'un logement, qu'ils n'avaient personne, qui vivait chez des copains, ils avaient un plan dans une cave, mais c'était vraiment très compliqué pour eux. Et il se trouve qu'à cette époque-là, avec ma femme, on avait une petite maison entre Annecy et Genève, côté français. Et dans cette maison, on avait un petit studio qui était accolé à notre garage, en fait. C'était pas grand, 20-25 mètres carrés, mais qui était libre à ce moment-là. Et du coup, on a pu accueillir ces jeunes, et puis leur parler de Jésus plus tard. On est encore en contact avec ces jeunes. Mais voilà, c'était vraiment... voilà. Le Seigneur m'avait mis là, cet après-midi-là, juste pour ça. Juste parce que j'avais cette solution pour ces jeunes et que ça a pu les dépanner, en fait, quelque temps. Mais voilà, donc chaque pièce est importante dans le corps, et puis voilà, écoutez ce que vous dit le Saint-Esprit, parce que vous avez une importance aussi, et Dieu a des plans pour vous, et pour que vous puissiez aussi témoigner et puis faire des disciples autour de vous, simplement. Voilà. Ensuite, Jésus nous laisse une promesse aussi.
juste après cet ordre où il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », faites des disciples dans toutes les nations, il dit « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Et c'est une promesse magnifique en fait. Donc Jésus, il s'en va au ciel, les disciples le voient s'envoyer au ciel, mais juste avant de partir, il dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jusqu'à la fin du monde, c'est en gros jusqu'à ce qu'il revienne. Et 10 jours après son ascension, en fait, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. C'est ce qu'on parlera certainement la prochaine fois, à la Pentecôte. Voilà. Alors Jésus avait déjà parlé à ses disciples du Saint-Esprit, on voit qu'il mentionne la venue du Consolateur plusieurs fois, et il leur demande ensuite de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce Saint-Esprit. Mais Jésus mentionne aussi le Saint-Esprit dans la formule du baptême, en fait, qui donne dans le même passage « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint ». Et nous, en tant qu'Église, on confesse un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est d'ailleurs la marque des chrétiens un peu. Voilà, il y a des groupements œcuméniques, parce que il y a plein de mouvements chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants. Et ce qui les unit, en fait, c'est la confession de ce Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et d'autres choses, mais ça, c'est quand même une des bases les plus... une des bases les plus solides. Voilà, alors je ne vais pas parler trop du Saint-Esprit aujourd'hui, mais la promesse de Jésus, elle est encore d'actualité aujourd'hui là pour toi. Jésus, il toque, il est là à la porte, il frappe, il veut venir avec toi. Et Jésus, quand il vient, c'est le Saint-Esprit qui vient en toi, qui veut venir avec toi et avoir une relation. Et voilà. Par le sacrifice de Jésus, aujourd'hui, tu peux avoir accès, tu peux être libéré au pouvoir du péché, au pouvoir de la mort, avoir accès à une vie avec Jésus. Et Jésus veut te donner son Saint-Esprit, être avec toi chaque jour, te communiquer son amour, l'amour du Fils de Dieu qui est venu sur terre pour se livrer en rançon pour toi et pour ton salut. Et moi, quand je pense à ça, c'est juste un truc, ça rentre pas dans ma boîte crânienne. Et quand on pense à l'amour de Dieu, je sais pas vous, mais voilà, on est une petite planète dans un système solaire, il y en a, 100 millions dans notre galaxie, 100 millions de galaxies. Donc le Dieu qui a créé tout ça, tout l'univers, il s'intéresse à quelqu'un comme moi, qui suis un humain sur 8 milliards, sur une petite planète comme ça, au fin fond du système solaire. Mais voilà, c'est la réalité en fait. Jésus, il est venu pour nous, il est venu pour moi, il est venu pour toi. Et chaque jour, il veut venir pour toi et être avec toi. Alors, il nous envoie l'Esprit Saint pour marcher avec nous. À chaque instant, on peut lui parler avec lui, simplement par la prière, lui demander les choses dont on a besoin, échanger avec lui, jusqu'à ce qu'il revienne. Et il reviendra bientôt pour nous prendre avec lui dans son royaume, en fait. Il y a Billy Graham, qui était un grand évangélique aux États-Unis, qui a vraiment parlé devant 210 millions de personnes, quelque chose comme ça. Voilà. Vous n'êtes pas nombreux ce soir, pas 210 millions quand même. Mais il avait préparé ses obsèques, et quand il a préparé ses obsèques, il a dit, en fait, vous ne direz pas que je suis mort, parce que je serai toujours vivant. Vous direz juste que j'ai changé de royaume. Voilà. Parce que quand on croit en Jésus et ce que Jésus promet dans la Bible, voilà, on a accès à la vie éternelle. Alors, on passe par une mort physique, oui, mais on reste vivant en changeant de royaume, en allant dans le royaume de Dieu, simplement. Voilà. Donc Jésus veut vraiment rentrer dans ta vie et te donner sa joie, sa paix et son amour. Donc voilà, mon invitation pour toi ce soir, c'est simplement de le laisser entrer dans ta maison. Et je voudrais prier, parce que peut-être vous l'avez déjà fait et vous le faites régulièrement, de prier, de parler avec Jésus, en fait, simplement de répondre à cet appel. Quand il toque, on ouvre la porte et puis on mange avec lui, chaque jour. Mais peut-être que c'est la première fois que vous n'avez pas vraiment fait ce pas, que vous savez quelque part qu'il y a quelque chose, que Jésus est là, mais voilà, que vous n'étiez pas forcément prêt à discuter avec lui. Donc je voudrais simplement prier pour vous, prier pour toi, si tu entends ce message, pour que tu puisses connaître Jésus, discuter avec lui. Comme j'ai dit au début, il est encore là, il se révèle encore, il se montre encore, comme il s'est montré à ses disciples il y a presque 2000 ans. Et il veut se montrer à toi notamment. Alors Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu sur terre il y a 2000 ans, tu es passé par la mort, mais tu es ressuscité. Tu as donné ta vie comme rançon pour nous.
Et tu t'es montré à tes disciples, à beaucoup, plus de 500 personnes. Tu es monté au ciel à l'occasion de l'ascension, Seigneur. Ce qu'on se rappelle cette semaine, c'est pas qu'un jour férié. Et Seigneur, on croit que tu as promis que tu serais avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Tu as promis que tu reviendrais. Tu as promis que tu enverrais ton Saint-Esprit à tous ceux qui croient en toi. Alors s'il te plaît, envoie ton esprit dans nos vies. Envoie ton amour, ta paix, ta joie. Je sais que tu es là, que tu toques, tu es juste derrière, Seigneur, chaque cœur. Et si on répond à ton appel, que tu vas entrer, Seigneur. Alors voilà, pour tous ceux qui veulent ouvrir leur cœur ce soir, que tu puisses entrer. Tous ceux qui veulent ouvrir leur maison à Jésus, que tu puisses entrer, prendre une pleine part et dîner vraiment avec ces personnes, et qu'eux puissent dîner avec toi. En ton nom, Jésus. Amen. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.